Donc je suis Dominique Apoué, j'ai commencé ma carrière en tant que consultante. Je dirige un Scalers Consulting et ce qui me permet de gagner je suis passée de 2 000 euros à plus de 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 euros. Salut à toi consultant, je fais cette vidéo pour répondre à une question. Comment faire pour gagner quand on est consultant indépendant? Comment faire pour gagner quand on veut être un consultant qui est un business owner, qui est propriétaire de son entreprise et pas simplement freelance? La question elle est toute simple. Et la réponse aussi, en fait, il faut sacrifier des choses, il faut éliminer certaines choses. Je me suis rendu compte que personnellement, quand j'ai éliminé certaines choses de ma vie, ça m'a permis de pouvoir atteindre des objectifs beaucoup plus importants. Donc dans cette vidéo, nous allons répondre ensemble à la question et je vais te partager concrètement les choix que j'ai faits. Concrètement, comment est-ce que toi aussi tu peux faire pour gagner? Donc je suis Dominique Apoué, j'ai commencé ma carrière en tant que consultante en transformation digitale et aujourd'hui donc je dirige un Scalers Consulting et ce qui me permet de gagner je suis passée de 2 000 euros à plus de 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 euros. Voilà, on va pas s'arrêter là, mais ce que je veux dire, ce qui est important de retenir, c'est que du coup je suis passée de consultante salariée à propriétaire de mon entreprise et indépendante. Donc si tu veux gagner plus, si tu veux être indépendant et si tu veux être propriétaire de ton entreprise en tant que business owner, il faut qu'en fait tu sacrifies certaines choses parce que tu es dans un état dans un état actuel où tu as plusieurs objectifs, tu veux atteindre plusieurs objectifs, tu veux réaliser des choses, tu veux être indépendant, mais il y a aussi plusieurs distractions en fait qui t'empêchent d'atteindre ces objectifs. Les distractions, ce sont des choses qui vont en fait utiliser l'énergie et la capacité que tu as et qui vont t'empêcher de pouvoir atteindre les objectifs, de pouvoir travailler sur l'objectif principal qui t'intéresse. Donc, imagine dans ta vie, tu veux par exemple pouvoir courir un marathon, tu veux pouvoir avoir une meilleure santé, tu veux pouvoir gagner 1 million d'euros à l'année. Donc, tous ces objectifs, tu les as dans ta tête, mais derrière, en fait, ton temps, il est limité. On a tous 24 heures dans une journée et on a tous aussi des énergies qui diffèrent, mais on a tous, en fait, en nous, besoin de se reposer. Donc, il faut que tu puisses à la fois gérer les 24 heures que tu as et l'énergie que tu as. Ce qui veut dire qu'en fait, tu ne peux pas faire tout. Tu ne peux pas être au top sur tout. Tu ne peux pas tout réaliser. Et donc, en fait, il faut choisir ses batailles et il faut les choisir avec sagesse. Ce que je te propose, c'est en fait de pouvoir réaliser que tu ne peux pas en fait tout atteindre et qu'en fait si tu veux devenir consultant propriétaire de ton entreprise, il faut que tu priorises cet objectif et que tu mettes les actions dans ce sens. La première chose que tu vas faire, c'est d'éliminer les distractions et par distraction, tu as en fait toutes les distractions qui existent et tu les connais. Chacun a des distractions personnelles. Donc moi personnellement, il y avait tout ce qui était séries, il y avait aussi la télé, je ne l'avais pas, mais les séries et les films. Bien sûr, on n'est pas des robots, il faut pouvoir se détendre, il faut pouvoir décompresser à la fin d'une journée ou à la fin de la semaine, mais il faut en fait se rendre compte de ses forces, de ses faiblesses, du temps qu'on a et de comment est-ce qu'on veut le gérer. Donc moi j'ai finalement priorisé le temps en famille, le temps avec ma fille, le temps avec ma famille par rapport à du temps sur des séries ou des films. Donc vraiment, c'est à toi de lister l'ensemble des distractions qui t'empêchent de pouvoir atteindre les résultats que tu veux atteindre. Et à partir de là, une fois que tu as éliminé les distractions, une fois que tu as éliminé toutes les choses que tu fais, mais qui ne sont pas en accord avec ton objectif de devenir business owner, donc propriétaire de ton entreprise, tu vas te rendre compte qu'il y a du temps qui s'est libéré. Parce que peut-être que dans ton objectif, dans ta liste d'objectifs, tu as noté que tu voudrais par exemple aussi faire du théâtre, apprendre à faire du théâtre, faire de la peinture, pouvoir apprendre à piloter un avion. Tout ça, ce sont des objectifs qui vont te demander du temps. Il faut que tu priorises tes batailles, il faut que tu les choisisses bien. Donc, si tu veux devenir propriétaire de ton entreprise, tu vas devoir éliminer en fait le temps que tu consacres à chacune de ces activités et te concentrer en fait sur ton cabinet de conseil, sur ton activité de consultant indépendant. Et à partir de là, tu vas vraiment réaliser que tes actions portent du fruit. La deuxième chose que j'ai éliminée, c'est le regard des autres. Parce qu'on ne le dit pas assez souvent, le regard des autres, c'est quelque chose qui peut nous emmener à craindre et à ne pas avancer, à prendre la décision ou ne pas avancer.
ne pas prendre la décision. Peut-être que tu es consultant salarié et que du coup tu te demandes est-ce que c'est vraiment la bonne décision à prendre? Que va penser ma famille? Que vont penser mes amis? Et donc en fait, cela t'empêche de pouvoir prendre cette décision et de devenir effectivement consultant indépendant. Et donc moi, ce que je te propose, c'est vraiment de réaliser que ta vie, c'est celle que tu vas mener et que tu ne veux pas avoir de regrets à 70. Donc en fait, tu dois en fait prendre les décisions qui t'arrangent et qui arrangent ta famille. La troisième chose qui est importante quand on décide de devenir consultant et propriétaire de son entreprise, c'est que vous allez devoir réaliser des actions de prospection. Là, il faut se rendre compte qu'en fait, il va falloir réaliser la prospection, il va falloir faire des actions commerciales, donc des actions qui vont vous permettre de pouvoir trouver des clients, attirer des clients. Et ça, c'est inévitable, c'est vraiment impératif pour gagner plus, pour gagner en tant que consultant indépendant. Donc voilà, si je devais vraiment donner ce conseil à toute personne qui souhaite vraiment que l'année 2024 soit game changer pour elle, ce serait vraiment de se concentrer sur les distractions, de les éliminer au maximum, d'éliminer aussi la peur des autres, la peur du regard des autres et de se concentrer sur ce qu'on veut vraiment. Et la troisième chose, d'aller au niveau, de se focaliser sur l'action commerciale, de chercher à gagner beaucoup plus de clients et de se concentrer sur le développement de sa compétence en fait en vente. Voilà, c'est mon conseil. Et toutes les personnes qui dans la communauté ou si c'est la première fois que tu me trouves sur YouTube, si tu es intéressé pour devenir consultant indépendant, tu ne sais pas comment, ou peut-être que tu es déjà consultant indépendant mais que tu hésites au niveau de ton organisation, n'hésite plus, rejoins la communauté. Donc j'ai un groupe Telegram, rejoins ce groupe Telegram à travers lequel je partage des astuces, des conseils, un jour une action qui va te permettre d'avancer encore plus dans ton projet et devenir en fait propriétaire enfin de ton entreprise.